Bien, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je voudrais tout d'abord me joindre aux remerciements de Jean-François Rapin d'avoir accepté, dans une période très compliquée, de participer à ces travaux et de répondre à nos questions aujourd'hui. Je voudrais également excuser Cédric Perrin, le président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui. Saluer aussi mes collègues des deux commissions et également tous les autres collègues qui sont présents. Alors, Monsieur le Ministre, le président Rapin a évoqué largement le contexte européen et aussi les enjeux de ce Conseil du 27-28 juin. Donc, si vous le permettez, je vais revenir sur quelques points précis vus de la Commission des Affaires étrangères. Tout d'abord, le premier point de l'ordre du jour du Conseil européen est relatif à la guerre d'Ukraine dans toutes ses dimensions. Soutien militaire, financier, utilisation des actifs russes gelés ou encore les perspectives d'élargissement de l'Union européenne à l'Ukraine. La Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat a déjà exprimé, Monsieur le Ministre, des doutes sur différents aspects de la stratégie du gouvernement dans ce dossier. Le soutien militaire, qu'on pourrait dire en trompe-l'œil, l'efficacité douteuse de certaines mesures prises, la promesse d'adhésion dont les conséquences concrètes, notamment pour le marché unique, ne sont pas encore définies à ce stade. Si le dernier scrutin européen rebat les cartes, on l'a vu, si le Parti populaire européen, le PPE, a globalement confirmé son poids, les électeurs ont fait progresser les droites nationalistes des conservateurs et réformistes européens. En France, le Rassemblement national a attiré à lui 2,5 millions d'électeurs de plus qu'en 2019. Comment analysez-vous ce vote? Comment le comprenez-vous pour ce qui concerne vos dossiers, bien évidemment, Monsieur le Ministre? Et surtout, quelles conséquences pour la position de la France au Conseil européen? Quelques mots également, si vous le permettez, sur le fond des sujets. L'aide militaire à l'Ukraine n'est toujours pas au niveau. Le président de la République a salué l'initiative tchèque sur l'achat de munitions, lesquelles ont commencé à atteindre le front hier. C'est bien, mais ces munitions sont achetées hors d'Europe. Et c'est d'ailleurs révélateur de l'état de nos capacités de production. L'utilisation des actifs russes gelés ne pose pas seulement question parce qu'elle est exigée de contourner le veto du pays qui présidera bientôt le Conseil de l'Union, la Hongrie. Elle soulève aussi des risques juridiques et des contre-mesures qui ont d'ailleurs alerté jusqu'à Christine Lagarde elle-même récemment. Alors, ces risques juridiques, Monsieur le Ministre, sont-ils totalement écartés et quelle est votre analyse sur ce point? En ce qui concerne l'élargissement, puisqu'hier encore se tenait la première conférence d'adhésion de l'Ukraine et de la Moldavie, le gouvernement n'a jamais vraiment répondu à l'analyse du Financial Times d'octobre 23, qui évaluait le coût de l'adhésion de l'Ukraine à 186 milliards d'euros sur 7 ans. Peut-être pourrez-vous répondre aux calculs qui ont été réalisés en mars 24 par l'Institut Bruegel, qu'on qualifierait difficilement d'eurosceptiques, qui les chiffre de 110 à 136 milliards d'euros seulement, hors coût de reconstruction du pays. Comment les pays européens fourniront-ils cet effort? Enfin, l'ordre du jour du Conseil annonce encore qu'au Proche-Orient, l'Union européenne est résolue à œuvrer en vue de parvenir à une paix, je cite, durable, pérenne, reposant sur une solution fondée sur la coexistence des deux États. Il y a eu différents changements de position de la part du président de la République sur ce dossier. Pouvez-vous nous dire aujourd'hui quelle est la position du gouvernement sur ce dossier? Et la tension dans les relations internationales, en effet, ne diminue pas, mais c'est vrai que notre commission, exprimée par ma voix aujourd'hui, souhaite qu'on puisse obtenir des réponses les plus claires possibles. Merci beaucoup. Oui, merci Monsieur le Président.